Dans le monde d'aujourd'hui, avec ces anciennes colonies, est-ce qu'on peut réussir à faire vivre ensemble les colonisés et les anciens colons, les descendants des anciens colons? Moi, je crois que c'est possible. Est-ce que c'est pas compliqué justement pour la France aujourd'hui d'être dans un processus décolonial alors que la Chine, d'autres grandes puissances du Pacifique ont des vues sur la Nouvelle-Calédonie et les ressources en nickel qu'elle a? Est-ce qu'aujourd'hui l'intérêt de la France en réalité c'est pas de garder la Nouvelle-Calédonie justement pour garder son rôle de grande puissance? Dans le Pacifique, où il y a cette confrontation géostratégique, économique, entre les États-Unis et la Chine qui est très présente. Évidemment, la France doit jouer ce rôle. Donc il n'est pas question que la France parte, parce qu'elle représente la France, une histoire, avec ses zones d'ombre et ses zones de lumière, et puis c'est aussi une protection en matière de démocratie. Il y a d'autres formes de colonisation aujourd'hui. Est-ce que ça sera mieux pour ces populations? Je ne parle pas seulement de nos territoires, s'ils sont sous le joug politique, économique de la Chine, je ne crois pas. Et d'ailleurs, la plupart des leaders indépendantistes veulent que la France reste d'une manière ou d'une autre pour exercer des compétences majeures en matière de défense, de sécurité d'ordre public, de justice, de monnaie. Donc tout le monde sait que la France a intérêt à rester là-bas pour protéger, pour que ces territoires rayonnent par eux-mêmes dans cette région qui bouge énormément. Et puis oui, vous avez raison, il y a des intérêts stratégiques pour la France, une présence militaire là-bas, il y a l'extraction du nickel qui est un minerai stratégique, donc il y a des sujets qui nous intéressent et qui participent de notre influence dans le monde. Et c'est pour ça qu'il faut rétablir les conditions de la paix en Nouvelle-Calédonie, parce que notre image s'est détériorée à cause de ce qui s'est passé l'année dernière. Pour cela, il faut trouver un accord politique institutionnel entre les différentes forces politiques sur place, indépendantistes et non indépendantistes, et le gouvernement.